Voilà, donc je, je demandais dans le devoir final à mes étudiants de dénombrer le, la quantité d'unités géographiques incluses dans les cercles représentatifs de la légende. Et donc, en fait, je propose de faire 4 cercles proportionnels. Et ces cercles proportionnels se, seront discrétisés en fonction de 4 classes d'amplitude égale. Donc, j'ai rappliqué en fait la règle de Sturge et je vais faire 4 cercles proportionnels. Alors, j'ai comme j'ai déjà montré comment est-ce qu'elle s'appliquait, j'ai déjà calculé les CJ, quoi, les bornes des classes. Donc le centre de la classe, c'est-à-dire les 4 cercles qui seront représentés, sont ici, et leur dimension sera donc équivalente à celle du centre de la classe. Pour ce faire, on fait tout simplement, comme ce sont des quantités de population, arrondi, on arrondira à 0 et on prend la moyenne qu'on itère entre la borne inf et la borne sup de la classe J. On arrondit à 0, on a nos centres de classe. Ensuite, je demandais de dénombrer tout simplement la quantité de districts du Bhoutan qui est inclus dans chaque classe. Alors, au pas de calcul numéro 1, on utilise la fonction NBC. La plage de cellules, elle est ici. Comme vous pouvez voir, le document Excel s'est légèrement transformé parce qu'en fait, j'ai eu un problème d'enregistrement et donc tout s'était passé. J'avais fini la vidéo, je dois la refaire, c'est en plus la plus longue. Bon, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est pas tout à fait la même chose, on verra pourquoi. Mais en tout cas, bon, on va compter le nombre voilà, de districts inclus dans chaque classe, NBC. C'est strictement inférieur, puisque les classes sont fermées, à la borne sup. Donc voici la syntaxe de la fonction NBC, qui était demandée au devoir. Par contre, si on la descend vers le bas, en fait, ce sont toutes les unités territoriales dont la quantité de population est inférieure à la borne sup, mais du coup, celles-ci sont comptées 2 fois. Donc, il faut soustraire la somme de ce qui est ici. Et évidemment, il faut que cette formule puisse être itérée. C'est pour ça que je le répète. Et le premier, je le bloque en 12. En tirant la formule vers le bas, on obtient le nombre de classes, le nombre de districts par classe, et si on fait le total, on doit retomber sur les 20 districts. Voilà. Ensuite, je crois que dans le devoir, je demandais de faire un graphique, type diagramme en bande. C'est relativement simple à réaliser sous Excel. Donc je monte juste la sélection des données et après, je couperai la vidéo pour faire la mise en forme. Puisque j'ai déjà montré une mise en forme sur le premier graphique. Donc là, on met en ordonnée on met les effectifs, mais on pourrait mettre les fréquences aussi. Mais ici, c'est plus parlant les effectifs. On va dans sélection des données. Ici, on peut spécifier que c'est le cardinal qui est sélectionné. Et le plus important, c'est de modifier l'axe du diagramme en bande, l'axe en OX du diagramme en bande, avec la valeur des classes. Voilà. Voilà, le graphique a été réalisé. Donc on a bien un diagramme en bande avec les effectifs, un titre, des axes et surtout les labels qui sont affichés en haut. Alors maintenant, on va
sur, comme je vous ai dit, j'avais déjà effectué la vidéo. Donc j'ai déjà impacté à chaque cercle sa dimension. Alors pour ce faire, la méthode que je préconise, l'astuce, c'est de scinder la figure en deux. Puis bien évidemment de rendre visible le calque avec le nom des chefs-lieux, ou plutôt le nom des districts carrément. Et dans Excel, et je ne veux pas avoir toujours à faire la correspondance entre rayons, le rayon du cercle qui doit être rentré sous Adobe, puis la quantité de population et la rechercher là-dedans. Je veux que ça se fasse automatiquement. Alors pour ce faire, je vais utiliser la fonction recherche V. Simplement, c'est une lecture qui se fait dans un certain sens. C'est-à-dire que la valeur cherchée est toujours cherchée dans la première colonne. Sinon, on peut utiliser une combinaison de fonctions qui est équivalence. Donc, mais là, on va faire simple. Donc, recherche V, c'est la fonction qui était demandée au premier devoir. C'est un peu des révisions, il ne s'agit pas de faire un reset une fois qu'on a fait le premier devoir. La valeur cherchée, c'est celle-ci. La matrice de recherche, c'est la population, et on ira lire dans la deuxième colonne. Alors évidemment, là, il faut encore bloquer les cellules, il faut bloquer cette matrice en F4, puis la valeur qui sera lue dans la deuxième colonne, et je veux une correspondance exacte. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve donc avec nos districts et les cercles proportionnels. Voilà. Donc j'ai rempli Yakar. Alors il faut savoir que pour augmenter la taille du cercle, on va dans l'onglet transformation, et dans l'onglet transformation, on va tout simplement rentrer, alors ça c'est le diamètre qu'il faut rentrer, donc c'est le double de cette valeur là, c'est 3,04. Voilà. Alors là je l'avais fait pour Tronça, donc Tronça qui est la plus grosse et qui n'est pas écrite de la même façon, mais voilà, j'ai donc rentré 14. Ici pour Wangdue Phodrang, j'ai rentré donc 10,98 et etc. Donc on peut, du coup, l'UNSE, j'imagine que ça ne doit pas se dire comme ça, hein, mais 7,04. Alors évidemment, il ne faut pas décrocher ça, ce qui permet de ne pas avoir une ellipse. Donc, dans Excel, il me semble que je n'avais mis que 4 valeurs. Alors j'avais fait un dénombrement un petit peu vaseux pour utiliser l'outil dénombrement, mais là ça ne sera pas la peine. Je vais directement voilà, on n'a fait que 4. En appuyant sur CTRL, on peut réduire la taille de cette fenêtre. Ça peut être intéressant aussi de marquer population. Du coup, en habitant.
dit que ça, il fallait toujours le souligner. Voilà. On va donc les paragraphes et on peut déplacer le texte. Ok, donc là la légende est créée. Et maintenant il s'agit de travailler directement sur Adobe, de récupérer 4 cercles. La correspondance des valeurs n'est pas donnée. Il va falloir la calculer. On passe au Excel. On calcule le RJ. Alors à ce moment-là, on va appeler calque. On va déjà commencer par inverser les chefs-lieux, puis on a là du coup l'astuce c'est ça, c'est-à-dire que pour faire un cercle détouré, si on avait des cercles noirs, il faudrait simplement mettre le contour en blanc et l'intérieur du cercle en noir. Nous on va peut-être faire autre chose, je vais montrer quelque chose qui me paraît assez intéressant. C'est comment transformer nos cercles en ellipses pour donner un peu de profondeur, pour améliorer le caractère esthétique de la carte. Alors pour ce faire, il suffit, on va d'abord sauvegarder. Donc il y aurait plusieurs techniques. La première par exemple, ça pourrait être de verrouiller les calques contenant les autres entités, de conserver uniquement le calque concernant avec les entités ponctuelles. CTRL C, CTRL F pour dupliquer, copier-coller sur place les entités. En plus, ça c'est bien fait parce qu'elles sont copiées dans un autre calque. Il suffit ensuite de faire un nouveau calque et de l'appeler entité sphérique. Donc on va rompre le lien avec le symbole. Et pour transformer cette entité en une sphère, on va utiliser l'outil filet. L'outil filet, il est ici. Donc on met des points d'ancrage, comme lorsqu'on utilise la plume. Et donc si on veut changer les couleurs, toujours avec le filet, l'outil filet, on peut double-cliquer sur le point d'ancrage. Et dans ce cas-là, lui impacter une couleur. On peut répéter la même chose ici. Je pense que c'est pas la peine de rajouter plus d'effets. Voilà. On verra comment est-ce qu'on fait pour rompre les jointures automatiquement avec tous les symboles. On verra. Il faudrait libérer les autres symboles et le faire pour tous. Mais du coup, on perd le bénéfice du symbole. Mais voilà, en tout cas, nous avons créé une sphère.
fin de la partie A2.